Voilà. Donc, nous allons faire du foie gras. C'est dégueulasse. Vous êtes prévenus. Donc voici un foie gras cru. Il va falloir le dénerver. Le dénerver, ça signifie l'ouvrir en tout petits morceaux. Et que tu passes me le faire goûter. Alors j'ai un planning très compliqué ce week-end. Mon cher Bandouche. Je suis désolée. Il y a des chances que je sois attendu à Nantes lundi. Donc je ne sais pas encore si je pourrais passer à la maison. Donc voilà, dénerver, ça veut dire trouver en fait où sont les nerfs dans le foie et les retirer petit à petit. C'est facile, c'est les bouts durs. Et c'est absolument dégueulasse. Une fois qu'on a un bout qui est bien fait, eh ben on peut mettre dedans. C'est genre comment la texture, c'est tout gluant, tout mou, et en plus, quand tu le touches, ça fond sous tes doigts, parce que c'est quand même du gras, hein, faut pas l'ignorer. Donc c'est dégueulasse. Là par exemple, ça c'était pas un... Alors ça ce n'est pas un nerf, ce truc là, je sais pas si on voit bien. Ça c'est pas un nerf, par contre c'est de la peau, de l'entourage. Donc on peut tirer dessus, avoir l'impression que ça s'enlève comme un nerf, mais en fait c'est juste de la peau autour, c'est pas important. Ça on peut le mettre directement dans le plat. Il faut aller au bas, tu vois ce qu'on peut. C'est un peu l'idée, ouais. J'avoue que ce week-end ça va être un peu compliqué. Mais bah, faudra me dire pour la musique, parce que j'ai mis de la musique derrière, normalement qui est pas encore très forte. Salut Eco Palladium. Je suis désolée, oui non c'est pas très vegan ce soir. Plutôt tout le contraire, mais ouais. Ouais, mais c'est pour faire plaisir aux copains, aussi. Le but c'est de pas trop en foutre sur ma table, enfin sur mon bureau. Ok, ça va encore, ouais. Et en gros, souvent, c'est... Voilà, faut couper en fait, faut appuyer dessus pour trouver en fait s'il y a quelque chose ou pas. J'ai quelque chose là. Ouais, là j'ai quelque chose. Donc je l'attrape. Faut des ongles hein, pour ce truc. Chose que je n'avais pas jusqu'à il y a quelques années. Salut le conto. Mon conto. C'est longtemps. Hop là, voilà, là j'ai un air. Et on vire. Et du coup, bah, le machin visqueux que j'ai dans les mains, et ben on peut le mettre. Alors je fais en couche, moi je fais d'abord une couche. En gros, voilà, hein, c'est du foie que tu vas découper en petits morceaux puis reconstituer. Et en gros, je fais 3 couches et à chaque fois je mets du sel et du poivre. Et à la fin, je mets du porto. Ça va, c'est cool. Et ouais, non, la texture c'est assez dégueulasse. Hein. C'est vraiment un truc dégueu à faire. Faut vraiment vouloir et aimer tes copains. Hein. J'ai mis du F-Pat en report derrière. J'adore cette piste, j'espère qu'elle est pas trop forte parce que j'ai mis vraiment le volume très bas. Et même comme ça, voilà, il y a un air, on voit en plus il est tout rouge, je sais pas si vous le voyez parce que c'est peut-être quand même un peu petit. Donc j'arrive pas à bien l'attraper, j'ai cette saloperie là qui reste sur les doigts. C'est voilà, c'est ça qu'il voulait pas partir, elle est partie. Maintenant il faut voir vers où ça va, le nerf. Voilà. Et là, le sang sous les doigts, il faut que j'arrive à l'attraper derrière. Voilà. Retourner et à l'arracher sans casser le nerf. Parce que s'il est cassé, il va falloir récupérer les morceaux. Et c'est beaucoup plus chiant. Voilà, parfait. Ah, il est dégueulasse celui-ci. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Et il me dit de la viande. Je suis omnivore, moi. Faut encore sauter le plat. Le pas sur le véganisme. Un jour peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant non. Pour l'instant c'est pas prévu. Hop là, petit nerf. Hop. Et hop. Lâche mon ongle, voilà. Celui-là, c'est bon. Salut Yang, c'est pas vraiment un speedrun de Wonderboy. Merci le Conto pour le host, même si je ne sais pas forcément ravir du monde de regarder dans la dépioté du foie. C'est jamais. Du foie gras aussi. Et mon souvenir de virer tous les vaisseaux. Exactement. Les veines et les nerfs.
glisse, c'est une saleté. En fait, j'ai foutu le foie trop par là. Alors, par contre, pour les gens qui me parlent sur Skype alors que je suis en train de streamer, que j'ai les mains un peu prises, ils attendront. Je sais pas qui c'est cette tête Maria, parce qu'elle m'a fait paraître tout à l'heure. Ça c'est cool, ça c'est cool. Là, du coup, c'est cool aussi. Et voilà, en gros, un foie gras, on part d'un foie en un seul bloc, on va dire, qu'on coupe autant qu'on peut. Et après, on le reconstitue comme on peut. C'est vraiment du... Voilà. C'est un mensonge, hein, le foie gras. C'est un truc qui a déjà été coupé en plein de petits bouts et qui est reconstitué comme on peut. Faut le savoir. Et même quand vous achetez des foies crus d'énerver dans le commerce, d'énervez-les quand même parce qu'il y en a toujours. C'est vraiment la plaie. Bon, par contre, je sais que cette fois-ci, je vais moins salé et poivré que celui que j'ai fait au jour de l'an. Et par contre, pour la cuisson, maintenant, c'est nickel. 110 degrés pendant 40 minutes. C'est vraiment l'idéal pour les foies de cette taille-là. Et salut les mustéliètes. Je vais y arriver, désolé. Écorche les pseudos. J'ai pas les yeux en face de trop aujourd'hui, je suis éclaté. En théorie, je devais raid à FF14 ce soir avec Isangwen. Sauf que j'ai préféré annuler parce que je suis vraiment trop fatigué. J'ai une journée de merde au boulot. Ah, merci Vandouche pour le host. Du coup, vous passez pas ce week-end à la maison de Foufouille, Mehdi et Alice? T'es souhaité, oui. Salut Asimité. Là j'en ai un. On va réussir à le sortir, voilà. Là je l'ai pas mal sorti, mais il y a encore du gras autour. Donc la difficulté c'est quand même de récupérer aussi tout le gras qui est autour du nerf sans perdre le nerf, ce que je viens de faire. Voilà. Là, parfait. Ouh, le beau petit nerf. Ouh. Miam miam. Limu. Ou Anji, d'accord. Limu, c'est pas mal. J'aime bien Limu. Ok, là, il n'y en a pas. Très bien. Ça va bien, As. Ça va bien. La maison de... Non, justement, pas de foufou. Hein. Il y a l'ultime décathlon ce week-end. Du coup, là où ils sont tous là, en ce moment. Pas bien y être ce soir, mais comme je bosse demain... je ne peux pas trop y aller. Ok, ça fait déjà un bon morceau. Là, on peut voir déjà, en fait, là-dedans, il y a déjà des bouts qui sont rouges, en fait. Je sais pas trop si on voit avec la caméra. En gros, c'est déjà les veines, en fait, qu'il va falloir retirer. Alors, on va déjà couper. En fait, il faut essayer d'attraper déjà les trucs durs et de couper ce qui est autour, ce qu'il y a de mieux. Ça économise un peu de temps et de travail. Et le nez. Peut-être qu'il y va demain, mais moi je bouge pas, c'est mes soirées spéciales des enfoirés. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, mon bon bandouche? Bon, c'est cool, il y a plein de runners là-bas. Dès que j'ai déjà rencontré, dès que j'ai pas rencontré. Je vais devoir repote. Ton contenu m'a l'air interdit. Non, c'est du créatif. Ce n'est point interdit, mon cher Imcor TZ. Mais fais-toi plaisir, hein, surtout si tu as envie de report. Mais je suis inscrite en créative là tout de suite maintenant, donc je fais ce que je veux. Audric, t'as mis trop spray. Orange luisant avec sur le bout des doigts. C'est un peu ça, Caroline. Bah, c'est super gras, du coup ça brille à mort. Bon, vous m'avez pas dit pour la musique, donc je suppose que le volume est un bon niveau. C'est-à-dire que je l'ai mis très faible. D'ailleurs, j'ai foutu mon casque autour de mon micro, j'espère que vous n'avez pas un retour dégueulasse. Donc oui, mon cher Imcor TZ, si tu mets créatif comme jeu, entre guillemets, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux d'artistique. Et il cherche justement un peu de la bouffe. Hop. Oui, Limu, c'est Mehdi Mitchell.
belle de Vénule, je sais pas si vous voyez. Là, ici, elle est toute rouge. Pourquoi je fais une sausage? Mais je fais ce que je veux, voyons. C'est pas commun de voir du foie gras en préparation, j'ai envie de montrer à quel point c'est dégueulasse à faire. J'ai envie, je fais, c'est tout. Oh, ces grands questionnements philosophiques. Je vous jure. Hop. Tadam. Hop, salut Applecraft. Et oui, voilà, comme je disais, c'est dégueulasse à faire. Hop, voilà. On n'a plus qu'à mettre là dedans d'un côté. Ce qui est chaud, c'est que ça colle en plus au doigt, du coup. Faut faire gaffe. Là, j'ai un truc rouge là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nerf qui reste ou est-ce que c'est juste une trace d'un nerf que j'ai retiré? Toujours le grand questionnement. Non, on dirait bien qu'il y a un nerf. Alors, je vais pas zoomer sur les nerfs un par un, par contre. Hein. Je fais déjà ce que je peux avec les moyens du bord. Hop. Ouais, Caméline, c'est long vraiment le dénervage surtout. Hein. C'est le truc le plus chiant pour ça aussi. Applecraft, nous avons The Eupatoria Report comme groupe que j'adore particulièrement, qui est un groupe suisse, je crois, de post-rock. Et ce CD Mar, ça a été une de mes grosses claques. Notamment cette première piste, c'était Robin's Road, qui est 3 thèmes en fait qui se changent. En fait, c'est une piste de 18 minutes, mais dans 17 minutes avec 3 thèmes en fait qui se succèdent. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Typiquement le genre de musique que j'apprécie. Alors je crois que c'est suisse, hein, si Eupatoria Report. Je ne peux plus me tromper. Eupatoria c'est en Ukraine de mémoire, mais c'est une antenne qui envoie des messages dans l'espace. Allez, Valaga. Si tu veux, Mandouche. Si tu veux, le second CD qui est mis derrière, il y a aussi la piste avec la pire fin de toutes les pistes qui puissent m'arriver. Je te dirai quand on y sera. Salut Méléa. Oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce Let's Play de Surgeon Simulator, c'est un peu ça. Il manque MV qui fait des blagues. Avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas un là? Pas sûr. Ah, si, j'ai quelque chose là. J'ai quelque chose. La tumeur est ici. Je sauverai ce patient. Ça me fait toujours très rire Surgeon Simulator. Non, pas Surgeon Simulator. Comment il s'appelle l'autre jeu sur Wii et sur DS. Où tu joues un chirurgien. Et c'est écrit comme un shonen, c'est ridicule à souhait. Je sais plus ce que c'est. Merci, je me sens beaucoup mieux. Ah, j'avais pas vu, excuse-moi. Bah, tant mieux, j'en suis ravi. Ça c'est bon à lire, merci. C'est toi qui peux te. C'est surtout toi qui peux te remercier. Voilà. Trauma Center, merci, c'est ça. Voilà, c'est écrit comme un shonen, je trouve ça absolument ridicule. Je sauverai ce patient. Les chirurgiens étaient comme ça dans la vraie vie. Non, faut qu'on arrête de dire d'ailleurs dans la vraie vie. Si c'était ça dans la vraie vie, c'est vraiment la blague nulle par excellence. Faut arrêter de faire des références comme ça. Et... surtout des parallèles du genre, c'est de l'écriture exprète. C'est pas fait pour dans la vraie vie, par définition. J'ai vu du speedrun de Trauma Center. C'est pas Dream Bloom qu'on avait fait pendant un temps. Je sais que Luna en a fait, mais... je crois que Dream Bloom on l'avait fait. Ah là là. The Dream. The Chosen One, Dream Bloom. On l'a perdu avec Dragon Quest 8. En fait, le mec... j'ai pas compris, il a speedrun un jeu qu'il détestait. Qui met 12h30 à finir. Je comprends pas le concept. Pourquoi speedrun un jeu que tu détestes? Voilà, je comprends pas. Salut Nativix, je fais du foie gras, et donc là c'est la section d'énervage. Je retire les nerfs et les petites veines
du foie gras et c'est absolument dégueulasse. Et j'en ai plein les doigts. Voilà, ça c'est du gras. C'est chaud. C'est pas les entrées, il y en a qui sont en train d'être faites en bas par petite amie. Mais là c'est entre guillemets parce qu'ils vendaient du foie gras à cuire. Comme ils préparent pour Pâques en fait déjà. Je me suis dit tiens bah, c'est l'occasion, je vais leur faire une terrine de foie gras. Parce que bon à 15 € la terrine de 600 grammes ça va, hein, c'est 1000 fois plus simple de la faire toi-même. Hein. Ça coûte quand même 15 fois moins cher. MV cuisine dans la vie, c'est une bonne question, je crois. Je ne sais pas du tout, à vrai dire. Surtout, j'ai pas trop de nouvelles. Astrid prendre les belles un foie gras. On va y penser pour une OPSP foie gras. Quand il y aura un crossover webédiesque entre Marmiton et JVC. Alors là j'ai un énorme truc, il faut que j'arrive à le sortir. Moi ça marche, on est deux sur la co sur Twitch, d'accord. Ouais, c'était quoi cette histoire de paille là? J'en avais vite fait entendu parler, mais enfin j'ai vu qu'MV avait tweet dessus, mais j'ai pas vu ce qu'il avait tweet. Si c'était une vidéo ou quoi. Celui-là il est bien dégueulasse. Ouais, celui-là il est bien gros en plus. Hop. Voilà, ça commence à devenir de la bouillie, c'est un peu le problème quand ça chauffe. C'est vrai qu'en général je préfère garder le reste au froid, mais voilà, ça va encore, il fait pas non plus trop chaud dans cette pièce. Mais quand même. Puis bon, globalement, faut pas se leurrer, hein, ça devient tout mou et de toute façon après ça ressort solide. Dès que je le mets au frigo. De toute façon, ça va cuire derrière. Hein, bon. Monter à 110 degrés. Ça va faire un gros blob qui va prendre le porto en plus dans le gras qui va s'accrocher. Ça va faire un mélange magnifique entre alcool et graisse. Ah, mal. J'ai fait un sandwich. C'est bien. Tu fais les deux côtés du foie ou tu fais que la moitié? Je vais tout faire là, Camille, c'est pour ça que c'est long et chiant. Je vais attraper. Ça sera plus simple parce que là, sinon je vais galérer. Vu que c'est un bord. Bon, du coup, j'utilise même pas mon écran gauche, c'est malin. Salut Iso! Pourquoi je te remercie As, j'ai arrivé As, parce que simplement c'est à toi de te remercier en fait, c'est toi qui avance entre guillemets dans la direction que tu veux, c'est tout. Hop. Merci Iso. Fais-moi la préparation de foie gras dans Cook Serve Shoes de verre. Ça serait dégueulasse, hein. Tu passeras un quart d'heure juste à démêler. Là j'en ai un gros. Plusieurs même. Celui-là il est plein. Quel pli à chaque fois. Pourquoi je fais ça? Hop. Voilà, du coup j'en ai un bien. Je vais juste retirer un peu tout ce qui traîne sur ce nerf. Voilà. Et ben voilà un bien dégueulasse encore. The Frogger for heating. The French recipe based on a hill liver. We overfeed goats and ducks in order to make a fat liver, which is a sick liver actually. And after that we cook it the way I'm doing right now, which is absolutely disgusting, as you can see. Revolting. Outrageous. Et moi je le fais en four, simplement pas en torchon. Dans un bain-marie. Et oui, dans un bain-marie. Au four dans un bain-marie. Ma mère qui m'a appris.
Heureusement qu'il n'y a pas de coquille main. Ce serait marrant quand même. Allez, on va commencer à faire des trucs un peu plus hardcore les enfants, Cooking Mama. Allez, foie gras. Et maintenant, vous dénarvez le foie. Allez. Hop. Hop. Ah, on sent le nez qui gratte au meilleur moment. Hop, hop, hop. Voilà, j'en ai encore un autre. Le problème, c'est que je commence à en avoir plein les doigts. Du coup. Voilà, parce que plus le temps passe, plus ça fond. Vous voyez, hein, plus j'en ai un peu sauvé les doigts. Yeah, I like foie gras, that's what I actually cook it. But we have, I'm seeing friends tonight, tomorrow night actually. So, I'm bringing foie gras for them. It's a special occasion. I think a lot of people. On va pas se résumer à 3 cafés au lait par jour, plus des gâteaux. Ah d'accord. Pas forcément très sain, mais je suis sans doute la plus mal placée pour parler de choses saines à manger. Oh, bon sang. J'ai l'attaque de foie gras qui s'envole. Voilà. Ouais, toi j'ai un morceau de... Voilà. Je vais essayer de l'attraper. Alors. Il y a encore un autre nerf. Je te vois. Ah, quelle plaie. Oh, allez. Reste accroché, tu veux. Voilà. Ah. La plaie du foie. Oven, though. I'm going to put it in the oven. I have no idea to say bain-marie in French, but I mean, I'm going to put it in here, in this, in this. Put it in a bit of water and put it in the oven at 110 Celsius degree. I have no idea how much Fahrenheit that is. During 40 minutes. For a long time I was afraid to never go beyond 100 degrees. But my mom told me that she was going for 140, so it's okay. Oui, ouais. Ça fait longtemps. Non, enfin, ça fait pas si longtemps que ça, on a discuté. J'ai vu que tu m'avais envoyé un message sur FB, j'ai pas encore le temps de regarder. Je regarderai après. Là, c'est les gros machins du milieu. Le gros avantage, c'est que là, comme ça devient mou, ça devient beaucoup plus facile aussi à sortir les nerfs. Ah, comme ça. Voilà. C'est vraiment gros en plus. Mais... Allez, voilà. C'est un gros bouffon à l'autre du coup. La pizza foie gras et confit de figue que moi j'avais fait. Oh, j'ai déjà dîné, heureusement. Chez oui, il m'a fait une pizza trop gentille. J'ai tellement la flemme là de faire quoi que ce soit. J'étais tellement fatiguée. Dit-elle alors qu'elle est en train de cuisiner du foie gras. Tout va bien. Il y en a encore un. Ouais, il y en a encore un. Hop. Hop. Ah, j'aime bien le café noir, moi je suis plutôt. Une fois que j'ai terminé cette partie, ça va faire une couche complète. Ce
qui veut dire, quand on fait une couche complète, il se passe un truc assez formidable, je peux aller me laver les mains. Et ça c'est bien. Parce que, vous voyez, je suis le genre de personne un peu maniaque qui aime pas avoir des machins sur les doigts, qui aime beaucoup se laver les mains. Et s'imaginer mon état mental en ce moment. Ça va, je suis pas non plus maniaque à ce point. On peut s'imaginer aussi au boulot quand je travaille sur les trucs avec de la graisse dessus, enfin des câbles graisseux et j'en ai plein sur les doigts. Quel bonheur. Voilà. Pas de mais c'est toi qui m'as appelé à faire le foie gras. Ah, bon sang, je m'en souvenais plus. C'est quand? C'était à quelle occasion que je t'avais fait du foie gras? Et c'était comment à ce moment-là la recette? Gaël? Je me souviens plus. Ouais, c'est vrai. Attends. C'est pas trop terrible, le morceau qui se coince sur le tout. Bah, ça fond de façon comme ligne, donc bon, c'est pas très grave, heureusement. Ça glisse, quoi. La nouvelle cuisine est cool, ouais. Ça fait du bien. Alors, parce que t'avais vu ça là à Alençon. On va aller bien. On a un four, et ça c'est bien un four. Ça nous avait manqué. On avait un four à Alençon, hein, c'est pas le problème, c'est juste que quand on arrive ici, on n'en avait pas. Les premiers mois du coup sans four ont été un peu compliqués. Et le four c'est quand même vraiment primordial pour beaucoup de choses. Le cuistonnage. Quand il est venu me voir à Montpellier. Ah mais oui, exact. Oh, je me souviens, oui. Mais oui, ah bon sang. Oui, quand Lucien avait foutu la... Oui, la friteuse. Sur les plaques, oui. Merci Lucien. La friteuse Casino en plus. Oui. De Gaël, ouais. Ah, punaise. Souvenir. C'était il y a 5 ans déjà. Ah, c'est ça. Plus que ça, c'était avant... Non, c'était avant que je bosse pour Free. On était encore à Grenoble à ce moment-là, donc c'était à 6 ans. Punaise. Les choses ont un peu changé depuis. Tout petit peu. Tout petit peu. Toi, t'es parti à Hong Kong. Ah, pas de four à Hong Kong, punaise. J'imagine bien que ça te manque, oui. Non, ça va. C'est quasiment rien, heureusement. Hop. Il y a 6 ans, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Punaise. Comme le temps passe, hein. Ça nous avait marqué parce que voilà, c'est un copain qui est particulièrement maladroit, on va dire. Ou malchanceux, ou les deux, ou une espèce de mélange étrange des deux. Il a dû faire chier une entité chaotique dans une autre vie, je sais pas, mais... Pour ça... Ah, le mec qui gratte, ça. On se revoit, bah oui, tout à fait. Tu verras, j'ai un peu changé, un tout petit peu. Je pense que t'as vu, oui. Bien évidemment. Dans 6 ans, j'ai un peu changé, ouais. Donc c'est un brouillarien celui-là. Bon, c'est pas plus mal. Ça va plus vite. Ouais, ça va. Avez-vous Mithridate? Au début de Mithridate, troisième piste. Ça c'est tout. Super ligne de basse. Tel que les mots étant ado. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça se tient. Ça doit être ça. Pas trop ce qui vient, j'avoue que toute cette bande de gens, je les vois plus beaucoup.
C'est-à-dire qu'ils ont tourné un peu... Ils ont un peu tourné facho, on va dire. Donc j'avoue que... La vie, c'est un vieux site belge, tout ça, c'est ça un peu l'ISO. C'était encore avant, ça nous c'était à 10 ans quand même. Remarque qu'Elino aussi, il était sur Parano, je me souviens à l'époque. C'était en quelle année alors? 2003, ça doit être ça, 2003-2004. Bah, quand j'ai connu Inoue, quoi. Donc, en même temps, je l'ai connu, Iso, je sais plus. C'était un peu après. Ouais, non, toi, ça devait être après. Parce que j'étais avec Aurore. Aurore, on a cassé en 2005, fin 2005, je crois. Bonne soirée à toi, As. Oui, j'imagine que t'as changé aussi, bien évidemment. Bah oui, normal. Pas que moi. Heureusement d'ailleurs. Hein. Ce sera un peu triste. Bon, de rester immuable. Salut Ryudo, ouais. Foie gras no Densetsu. En SMS. C'est vrai que je suis toujours sur On Master System. On Sega Master System. Bah oui, mais c'est le nom du groupe. Je fais partie. Les Runner Master System. Bon, celui-là, il est dégueulasse. Plein de saloperies. Ok, et on a fini la première couche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir fini la première couche? Rapprocher un peu ça pour montrer. Donc voilà, maintenant on a à peu près une première couche qu'on va pouvoir condenser. Pour en faire un espèce de tas à peu près assez bien, quoi. Et pour ça, bah, c'est facile. Alors, j'espère que vous avez le bruit. J'espère vraiment que vous avez le bruit parce que c'est vraiment le... L'espèce de splorch dégueulasse quand t'appuies sur le gras, enfin sur le foie pour bien le tasser. Le bon foie gras. Salut Limu. Je les ai revus il y a 2 ans, on n'a pas parlé politique, juste pour voir, mais bon, c'est pas plus mal. Ah, 5h30 du matin, punaise, quelle idée aussi. Hein. Quelle idée de vivre au bout du monde, hein. Je te jure. Je sais, le travail. Ok, donc maintenant que j'ai fini ça, je vais pouvoir aller me laver les mains. Ok. Ah, ça fait du bien. Vous avez bien le bruit, parfait. J'ai inventé pour quelqu'un qui, comme moi, ne mange quasiment pas de viande, ce serait limite 18. Désolé. Ok, donc maintenant qu'on a notre première couche, on va pouvoir saler et poivrer. Rive péta. Donc je vais moins saler que la dernière fois. Ouais, pas plus que ça. Le poivre par contre ce qui est cool c'est qu'on peut y aller quand même un peu plus bourrinement parce que de toute façon il y en a moins qui tombent. Mais on va pas non plus surdoser. C'est pas la peine. Voilà. Ok, voilà donc pour la première couche. On peut voir qu'il y a les petits points noirs du poivre bien sûr. Ok. Et maintenant... Je suis juste pour dire sacrilège. Alors je profite d'avoir les mains encore pas pleines de gras pour voir qui c'est qui me parle. Oh. Hop.
comment est-ce que j'envoie un putain de message sur Skype s'il n'y a pas de... On va atteindre le clavier. Voilà, qui est mis de l'autre côté. Voilà, c'est une copine qui me parlait, qui me regardait, qui parle en anglais, donc elle va pas mon stream. Je savais pas que t'étais VG ISO. Mais tu as le droit, hein, tu sais. Plein de VG dans mon entourage. Hop, ça ne me dérange pas. Ok, et donc bah, c'est reparti. Acte 2. Bon sang. Alors. C'est très graphique. C'est malin. Ok, tout ça, ça va. Là, par contre, on a du gros avec voilà, plein de trucs qui traînent. Donc, on va surtout déjà récupérer. Voilà. Et parti où il n'y a rien. Bah, réduit moi aussi, de toute façon, il y a bien des repas. Je me fais la réflexion, je fais tiens, au final, mon repas là que j'ai fait tout à fait naturellement, tiens, il est vide. Je me fais la référence, la réflexion parfois. C'est même pas volontaire, c'est juste que ça arrive comme ça. C'est pas plus mal. Ouais, tu vis avec un carnivore, je ne savais pas. Là, on a voilà, un gros centre en fait où il y a énormément de nerfs et le but ça va être d'en retirer le plus possible en un seul coup. Parfait, hop, hop, hop. Vraiment un gros truc, voilà. Là c'est très bien, là ça s'est bien passé. Du coup on va gagner beaucoup de temps. L'enfant d'écran qui change, je fais de 2007 à 2011, ça peut revenir ça, je me souviens. Depuis 2 ans, d'accord, il se cool. Je vais me rencontrer, c'est pas plus mal. Ça manquait de place pour mettre les nerfs quelque part. Ouais, ça va finir, je vais devenir veggie. Je ferai du foie gras juste pour les copains. Ironiquement, ma petite amie n'aime pas le foie gras. C'est quand même pas de bol, hein. Elle aime pas m'écouter parler de jeux vidéo, elle aime pas le foie gras. Hein? T'aimes pas m'écouter parler de jeux vidéo? Si, t'aimes bien? Je dis ça. Tu me dis toujours jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo. Non, j'aime bien t'écouter quand en musique de fond. C'est ça. C'est ça. Non, mais je t'entends du oreille pendant que je joue, par exemple. D'accord. Il t'aime quand même pas le foie gras. C'est pas vrai. Je sais que mon foie gras est dégueu, hein. Ah, ça, Je c'est sais. Je plaisante, en fait pas. Ça fait drôle de plaire le foie gras, surtout. J'aime pas le pâté. Ah ouais, bon, c'est différent. Il y a plein de pâtés que j'aime pas du tout. Il y en a que j'aime beaucoup, toi. Par exemple, la mousse de canard, toi que t'aimes pas, moi j'aime beaucoup, par exemple. C'est vrai. Parce que le foie gras s'en rapproche un petit peu, niveau texture notamment. Et c'est vrai que toi, pas du tout, par contre. Comme dirait Isang, t'as raison, ça en laisse plus pour les autres. J'avais fait pour une petite cassage des vannes. Oh que oui, Iso, je sais. Heureusement. Ouais, parce que l'image, de toute façon, l'image des veggies qui cassent les bonnes, etc., finalement j'en ai peu subi dans ma vie. Heureusement. Ça existe sans doute, hein, mais moi je ne les connais point. Quoi que si je peux en citer une, en fait. Vite fait. Pourquoi est-ce que tout le monde me parle à cette heure-ci alors que je suis en train de cuisiner? S'il vous plaît. Je suis une princesse occupée, mais quand même.
Les jeux vidéo, les jeux vidéo. Salut Kilai. Tu seras là toi demain soir Les CDV et Dorian et Julien. Je te verrai quoi. Enfin on te verra parce que je viens avec Nina. Demain soir. Non c'est Clément en fait qui est là donc je lui demande s'il sera là. À mon avis oui. On devrait le voir demain soir. Bah, j'espère quand même. Même des choses. Bah les copains quoi. Moi qui commente en plus demain donc il y a des chances. Oui, je serai là, cool. On pense souvent qu'on se prive alors que pas du tout. Ah oui, non, bien sûr. Après, j'ai vu plus de gens taunt quelqu'un qui est végétarien que de végétariens qui faisaient chier, donc bon. Ou qui, parce que les gens savent qu'ils sont végétariens, font exprès de bien regarder ce qu'ils mangent, genre ah, t'as mangé ça et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin voilà. Ça, j'ai vu par contre. Les gens qui font chier, comme d'habitude. Hey Mouse! C'est une vidéo qui m'a trouvé. Ah oui. Ah, l'empathie. C'est bien. Il faut être empathique dans notre monde. Hop, non, ça va. Pas de problème ici. Ah, là, j'ai quelque chose. Là, j'en ai un. Voilà. Hop, voilà. Hop. Alors, du coup, on va pouvoir s'attaquer maintenant au nœud du problème, littéralement, parce que vous voyez, on a plein de trucs qui dépassent. Alors ça se trouve, c'est même juste de la peau. On avait quand même un truc. On va retirer. Voilà. Hop. Donc là, ce machin-là, surtout un truc où il y a énormément de nerfs qu'on a commencé à retirer petit à petit. Enfin, qu'on a commencé déjà à arracher tout à l'heure. Voilà. Quand est-ce que tu passes en montagne? Exact. Bonne question, Pierre. Voilà, celui-là il dit quand même sacrément mastoc. Ok. Je sais plus où on est niveau musique, mais c'est pas grave. Il y a la fenêtre, je la remettrai tout à l'heure. On est à la 4ème piste, la dernière du premier CD. Cher, c'est pas que des gens agréables, par contre c'est pas cher. Copine cherche là un peu à se rapprocher de Rennes, parce qu'elle va sans doute être prise pour bosser sur Rennes. Regardez jusqu'à un peu loin et voyez les prix de fougères, elle fait oh, c'est dingue, ça coûte rien. Et ouais, ça coûte rien, fougère, c'est ouf. Mais c'est loin, comme elle va bosser en plus à l'ouest de Rennes, ça fait loin. Sur l'autre là-bas, mais déjà lui, c'est un peu de le voilà, simplifier. Hop, hop. Donc on a dit, là-dessus, il y a encore un peu de nerf, bah, il est là, parfait. Je savais un candidat FN en régional, youhou. Ah bon sang. Ouais, un collègue de boulot me disait que lui, il avait tenu un bar sur Fougères pendant 10 ans et que il n'aimait pas beaucoup la population là-bas. Il s'était mangé plein de remarques racistes et tout, donc... Il aime pas trop ce coin, on va dire. Ici, c'est loin et très très cher. Bah, l'Inouï, très précisément, c'est la ville la plus chère du monde où tu es, donc merde. Dire Hong Kong, ça arrive à être plus cher que Tokyo.
quand même le vouloir. J'imagine la plus craft, ah ouais. Hey Gessam, putain j'avais même pas vu Diamond Nerves de Gorgon just because she can. Et c'est exactement ça. Tu savais que maman elle faisait cuire le foie gras à 140 degrés? J'ai dit ouais moi j'ose pas dépasser les 100 degrés. Ah bah moi je le fais à 140. Ok pourquoi je me fais chier en fait. Donc je le fais à 110 et ça passe très bien maintenant. Hop. Comment vont les filles? Ah bon sang. Ça gratte. Comment vont les filles, Gessam? Et le petit d'ailleurs, ça, à chaque fois je dis les filles, mais... C'est vrai que tu as un fils. Petit Oscar. Alors... Gessam, tu devrais toi faire des streams de cuisine. T'es bien meilleur cuistot que moi. C'est des vrais trucs, toi. Des vrais plats. Le reste, bouffe électronique et tout, c'est moins cher qu'en France. Oui, ça, je veux bien te croire, mais... Il n'y a que le logement qui est cher à Hong Kong. Bah, c'était Adavaka, un speedrunner, justement, qui bouge énormément à travers le monde, qui nous racontait la chose, justement, quand il était à Hong Kong. Que oui, c'était galère de trouver un loyer et puis une connexion internet qui marchait, mais qu'après, le reste, ça coûtait rien, heureusement. Tu m'entends pas, là, je viens de dire que c'est notre resto gentiment. Un quart d'heure à côté du ce stream, un quart d'heure nécessaire pour l'achat. Je vais vendre du foie gras pour acheter le château de Fougères, ouais. Là j'en ai un beau là de nerf, voilà. Et là, il était beau. Il y a 3-4 ans, j'avais prévu qu'elle me montre sa recette, mais j'ai dormi sur le canapé. Je crois que je l'ai ramené. J'ai fait ça, moi? Ou c'est maman? Ah non, c'est maman. Ou non, ça doit être maman, plutôt il y a 3-4 ans, oui. Voilà. Comme fatigué. Père de famille fatigué. Ouais, maman qui m'a fait montrer le coup du bain-marie dans le four. Pour égaliser les températures, en gros. C'est pas mal. Hop. On est arrivé à la fin de la deuxième couche. Du coup, une copine qui a aussi il y a un bar un peu geek sur Fougères, il me semble, parce qu'une copine me disait qu'elle connaissait les orgas. Mais je crois qu'Anne y est allée déjà, ou Dorian, je sais pas, peut-être. Plus t'énerves et plus elle a t'énerver, c'est exactement ça le compte. Les filles vont bien, elles sont en train de lutter pour voir la fin de spectacle des enfoirés, alors bravo. Ah bah, il y a avec ton épouse, évidemment, ça regarde des enfoirés, sans surprise. Sur de 3 heures de réunion, ouf, oh là là, la tête d'Oscar. Est-ce que je vais recevoir un message de papa comme pour celui de Léa qui me dit tu viens? Je sais pas si je suis encore bien accueilli dans une église, ça c'est la bonne question. Ça a été l'enfer d'ailleurs pour venir pour le baptême de Léa, tout pour que tout s'enchaîne bien, mais tout s'était bien enchaîné. On n'avait que se rendre à la maison. C'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une église il y a 4 ans. Je ne sais plus. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de fois et qu'il y en a de plus en plus à chaque fois. On a trouvé la source d'énergie infinie. C'était le foie gras le plus limité. Et franchement, le 22 contre le 50, je vois très mal le 22. 35 un peu plus. Poil le 56, tout le monde j'y vais un peu plus souvent.
Amidala. Ok, hop, hop, ça c'est pas mal. Ok, on va bientôt avoir fini la seconde couche. On va recommencer l'ignominie. Bonne soirée à toi Iso, merci d'être passé. Et grosse bise. Voilà. Ah, du démineur en powerplay. J'approuve complètement cette idée. Ça fait des années que tu en fais. Ah, pour le coup, je suis vraiment curieuse. Bon, ça existe, hein, cela dit. Il y a des races. Enfin, je sais qu'à un moment, il y avait des races justement sur le démineur. Je sais plus du tout en quelle difficulté, par contre, ils le faisaient. Mais je sais que sur SRL, c'était pendant un temps, genre tous les temps de temps, ils faisaient genre 10 races d'affilée, un truc comme ça. Ah, bon, si j'attends la fin de février, je vais jamais dormir, oui. Effectivement, parce qu'il y en a encore pour un petit moment. Bonne nuit à toi, Linoué. Merci d'être passé également. Repose-toi bien tant que tu peux. J'espère que tu ne bosses pas demain. Tu pourras quand même dormir. Hop, voilà. Pas ce samedi. Ouf. Tant mieux. Hop. Moi je bosse demain, mais je bosse pas le lundi, donc ça va. Et ça fait chier parce que du coup je rate un bout. Du décathlon, enfin de la dernière finale. Ok, il faudrait récupérer un peu les petits bouts qui traînent pour les mettre dedans. On a fini la deuxième couche. Hop, viens là toi. Et donc maintenant, on va retrouver notre bruit merveilleux. Petit splorch-splorch. Si agréable aux oreilles. Splorch, splorch, splorch. Bien, ceci étant fait, je vais pouvoir me relaver les mains. Ah. Ok. C'est un peu ouvert, ok. Tes rendez-vous d'après-midi sont annulés. J'aimerais bien Ryudo. Bon sang. Qu'est-ce qu'on me gratter. On en est où au niveau musique? On est à la fin d'Archéron, d'accord. Nice Play of Polex, ok. Très bien. Donc, oui, non, avant de m'attaquer à la suite, on va poivrer. Voilà. Puisque ça est salé.
Voilà. J'en ai moins que l'autre fois. Ça sera mieux. Hop. Que je vous montre quand même. Bon, même le sel là-dessus. Wow, c'est beau cette RAP. Salut Armageddon. 15,97,53. Ça me fout du foie gras sur le bide. Bravo princesse. Alors, et maintenant, troisième et dernière couche. C'est parti. Allez, la dernière ligne droite. Vous voyez, c'est absolument dégueulasse, tout mou et tout. Splurch, 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 splurch. On va commencer par cette partie. Je prépare du foie gras, ça a l'air dégueulasse. Ça n'a pas l'air trop bon du tout, malheureusement. Par exemple, la monétisation du démineur Windows par les vrais, d'accord. Et aussi le record de l'Autrichien, le record de toute catégorie. Voilà. Salut Hermine. Mais non, c'est dégueulasse à regarder le foie gras. C'est justement le but en fait, tout le monde est là en train de dire ah c'est tellement bon et tout le foie gras, oui. Mais regardez comment ça se prépare, c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il y a 600 grammes de foie gras quand même, ça fait une sacrée terrine. C'est au réveillon de l'an dernier. Isangoine et Bandouche qui se sont jetés sur le foie gras. Il a pas fait mon feu. Il est vraiment parti en un quart d'heure. Il était réussi. L'an dernier était réussi. Cette année était bien aussi. C'est celui que j'ai fait un peu avant, j'étais pas sûr. Et au final, il aurait fallu un peu plus le cuire. Ce que j'ai fait pour le second, que j'ai fait pour le réveillon. Hop. Hop. Voilà. Bon, jusqu'ici tout va bien, j'ai que des bouts plutôt faciles. J'ai eu bien pire hein, comme foie gras là, celui-là c'est pas... C'est vraiment pas le pire que j'ai fait, hein. Niveau nerf, il est même plutôt cool. Et pourtant, vous voyez un peu tout ce qu'il y a hein, ici. C'est dire comment il y en a parfois des nerveux, littéralement. Alors, on est à Kéron, ouais. On va finir avant la fin de ma playlist, largement. On va passer à l'autre CD, qui est un peu plus pompeux. Prognose. Toujours de The Eupatoria Report. La fin justement est très 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 pompeuse, mais je la trouve très jolie. Bien, Windows ne gère pas de façon procédurale les tableaux. Waouh! Au lieu de ça, il pioche dans une banque, donc existe un temps considéré optimum, et donc la communauté a codé une version libre qui en plus capture tes inputs. Waouh! C'est mieux, effectivement. Donc c'est le principe de démineur, mais plus avec le démineur de Windows. Ce qu'au final n'est pas vraiment étonnant. Si on pouvait faire ça avec tous les jeux, même, ce serait encore mieux, sauf quand c'est vraiment, entre guillemets, bien fait à la base. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est Doom 2 qui permettait justement d'enregistrer les inputs pour pouvoir faire des films. Marathon le proposait aussi d'ailleurs. Marathon et Marathon 2, et Marathon Infinity, tu pouvais enregistrer les inputs et les faire rejouer par le jeu. C'est pour ça qu'on avait des films comme ça de type qui finissaient le jeu en... pas en mode genre de mage, en total carnage, c'est la difficulté maximale. Perso, je me suis arrêté au normal, c'était déjà super dur Marathon 2. L'IA, en fait, dès qu'on passe en normal, dès qu'on passe de easy à normal, l'IA devient ultra agressive. Alors si en plus en total carnage, tu tapes que les ennemis majeurs, et pas d'ennemis mineurs, un stream nerveux, c'est un peu ça, ouais. Mais Doom 2, du coup, a été le premier, entre guillemets, à introduire ça. Ouais, sur le téléphone, bah oui, tu m'étonnes.
Là, j'en ai un gros. Tout va être de l'attraper comme il faut. Le voilà. Ah bah, super, il s'est arraché. J'aime pas quand ça s'arrache, c'est chiant à récupérer. Mais là, ça va, il est tellement gros qu'il est facile à voir. Hop, hop, et voilà. Tada! Mais là, c'est pas très... Ça donne pas vraiment envie de manger, hein, je trouve, un stream comme ça. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt écœurant qu'autre chose. Bon, ça va, je suis complètement insensible. L'avantage d'avoir connu Internet avec un copain médecin qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était vers et parasites, ça anesthésie vachement de ce que tu peux voir sur le net. Et donc ce que tu vois aussi de la vraie vie. Bon sang. C'est malheureusement véridique. Rémi Le Guern, qui est biologiste à l'hôpital de Lille. Enfin, il me semble qu'il est encore biologiste en tout cas. Je ne sais même plus du tout du début du CD. Hein. J'aimerais attendre CCS Logbook au moins pour faire entendre à Mehdi la fin de la piste qui est une des fins les plus... Enfin, c'est criminel de faire une fin comme ça, sur une piste pareille. Il y a vraiment une fin que je trouve criminelle sur une piste de CD. Ça va... Là, quelque chose... Ouais, j'ai quelque chose. Hop. Gros bisous Yodo, merci d'être passé. J'aurais bien ne pas bosser demain après-midi malheureusement. Un peu râpé. J'essaie de condenser ça au maximum, de faire tous mes tests de position dans les reps le matin. Mais bon, j'ai mon rendez-vous de fin d'après-midi. Plus la route pour rentrer, plus la route pour aller à Fougères. T'as beaucoup de nerfs, ouais. Il faut vraiment fouiller, hein, c'est un peu le problème. Ah bah tu as de la chance, ou alors tu as des foies de meilleure qualité à Team Delilo. Parce que malheureusement là, moi j'en ai toujours des comme ça. Là encore, je trouve qu'il n'y en a pas trop quoi, par rapport à d'autres que j'ai fait. J'ai fait... C'était l'an dernier que j'avais fait. En plus j'avais le dos cassé, c'était merveilleux, super ambiance quoi. Tellement mal juste pour t'énerver pour me pencher en avant. Super. On a le travail. Un accident de voiture. Et alors, oui. J'ai bien récupéré les pionniers, j'ai plus mal au dos du tout. C'est pas plus mal. Hop. Hop. J'ai encore quelque chose là. Je le vois. Hop. Tout ça va. Hop. La musique c'est The Eupatoria Report. Je devrais vous mettre une capture de la musique, ce serait mieux. C'est le deuxième CD, enfin le premier en fait historiquement, Prognose. Première piste qui s'appelle Prognose également. C'est un groupe de post-rock suisse. J'écoute depuis très longtemps d'ailleurs. Je crois qu'il y a un des membres qui est parti aussi faire Shora comme groupe, qui est vachement bien, mais j'ai qu'un seul CD aussi. Ce qui m'attriste un peu, il faudrait que je trouve d'autres. Et dans le sud-ouest, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des foies bio très abordables. Ouais, là, je suis en Bretagne, donc c'est un peu à la démerde. C'est des supermarchés, hein. Déjà, j'en trouve parfois en supermarché. Là, c'est parce que ça va être Pâques. Ils en ont. Sinon, c'est Noël, jour de l'an, et Pâques, c'est à peu près tout. C'est le moment où j'en trouve, quoi. Mais j'imagine que dans le sud-ouest, tu dois avoir un peu de la meilleure qualité. Il faudrait que je fasse ça à un moment, récupérer un vrai foie gras de bonne qualité, de bonne facture pour en faire du coup une terrine. Ça pourrait être sympa. Tu vois que c'est déjà très bon là comme ça. Comment ça serait
Là, il y a quelque chose qui est de ce côté. Non, il est de l'autre côté, je sens. On est vraiment au pot, ça vient de la bouillie entre mes doigts. Ouais, Applecraft, ça fait des années que j'aime beaucoup, même si je varie un petit peu parfois. Mais là, ces temps-ci, j'ai un peu envie de revenir sur du post-rock d'antan. Cohesive Pataya Report, The Album Leaf, Sigoros. Mono. Mono, c'était vraiment pour moi la plus grosse claque, je crois, en post-rock. Je voyais post-rock japonais, je dis, ah oui, bah voilà, parce que c'est japonais, les gens vont être overhype. J'ai écouté, en fait, non, bah non, c'est absolument génial. C'est normal que les gens aiment, c'est juste de la très 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 bonne musique. On m'a appris un petit peu à sortir un peu des clichés que j'avais sur la musique japonaise. Ah punaise, j'ai un foutu cheveux. C'est bon, il est parti. Hop. On va s'attaquer à la fin. Enfin. Voilà, déjà il y en a un très gros qu'on peut voir à l'œil nu. Voilà, et il part tout seul. Hop, nickel. La découverte de Mono, c'était marrant, quoi. C'est un peu... voilà, ouais. Ah oui, c'est super bien, en fait. Vraiment une très 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 grosse claque. Et plus ça avance, en plus ils font des CD, et plus ça se bonifie en plus. Là. Le dernier, For My Parents, il est magnifique. Oh là là. J'ai failli aller les voir en concert à Lille, alors que punaise, c'est pas à côté. C'est parce que j'avais envie de les voir. J'ai pas fait beaucoup de concerts, je suis pas très concert en fait, de manière générale, même déjà sorti, je suis pas très sorti. On avait fait un concert, c'était à Arles on avait été Chérie? Oui. C'était à Arles le concert de Sigoros? Oui. D'accord. On avait fait un concert de Sigoros à Arles du coup il y a 4 ou 5 ans de ça. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe, vraiment. C'était. Oh là 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 là. Deux pianos, les mecs qui étaient désaccordés par rapport à l'autre. Les basses et la sono beaucoup trop fort, c'était ridicule. Mais vraiment, vraiment ridicule, t'entendais que ça. C'était un peu. Voilà, c'était vraiment très gênant. J'ai pas compris comment est-ce qu'ils avaient fait leur balance, mais. Jacob Saving Voice, je ne connais pas, mais je chercherai du coup, parce que j'aimerais bien découvrir un peu de nouveautés. Parce que là, j'ai des vieux trucs, on va dire, depuis 10 ans que j'écoute à peu près, que je tourne pas mal, mais. Piu Black Emperor, qu'est-ce que j'ai. Enfin, il faudrait que je regarde dans mes musiques parce que. Tout mono, vraiment. World and Girlfriend, je vais y arriver. Il y a un autre groupe japonais qui est très bien aussi. Il y a un CD duo d'ailleurs avec Mono, qui est très 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 mélancolique. Ces jeunes artistes américains prennent des noms japonais. Ouais, pas étonnant. C'est marrant parce que ouais, l'industrie musicale japonaise est vraiment, vraiment... c'est une mafia, hein, vraiment, pour le coup. Pour de vrai, cette fois-ci. L'industrie musicale japonaise, c'est assez effrayant. Bien pire que chez nous, alors que pourtant chez nous déjà c'est assez dégueulasse. C'est très très souvent que les groupes n'aient pratiquement pas de faire de balance pour des raisons diverses et variées. X Japan au Zénith, le son était horrible. Ouais, comme quoi. Hein. Et j'avoue que ouais, ce concert de si grosse, moi, ça m'a un peu écœuré. J'étais un peu déçu. Un peu, ouais, c'était bien. Mais bon. On s'était fait chier, c'est genre 3 heures de route pour y aller. Enfin, c'était voilà, de la préparation, quoi. Et bon, hélas. Du coup, moi, les concerts que j'ai fait, c'était du classique et du jazz que je faisais, parce que je suis clarinettiste. Donc, je participais à des petits concerts locaux. Qu'est-ce que je fais? C'est pas là, il faut que je réfléchisse. C'est ici.
Donc ça confirme. Bon, tant que c'est dans ce sens-là, ça va. Tu me mets le bon dans le mauvais, ça va, c'est ce que je peux retirer. Si je mets le mauvais dans le bon, par contre, ça va pas le faire. Là, c'est la BO d'FF14 qui me plaît beaucoup, celle de Heavensward, du coup, l'extension. Les mecs se sont vraiment éclatés sur la musique, c'est du grand n'importe quoi. Et je trouve ça vraiment très drôle qu'ils se soient lâchés complètement sur des trucs. Hein. Tu prends Shiva, qui va être un thème classique et tout, et puis la seconde phase, c'est de la pop. Quoi? Ils ont mis un incalculable de chansons dans FF14, c'était marrant, en plein combat en plus, tu les entends. Le plus drôle, je crois que c'était combat contre Sephiroth, parce que là, c'était complètement inattendu. Tu commences sur un remix d'FF6, donc là, jusque-là, tout va bien, très classe et tout. Puis tout d'un coup, t'as du Metal Indus. Quoi? C'est vraiment. Bon, nous voyons la lumière au bout du tunnel. J'espère que vous n'avez pas le retour de mon casque, normalement non. Comment mon micro est orienté. Et comme je l'ai mis autour de mon micro, en théorie. Mais ouais, je pense que la BO d'FF14, elle est vraiment surprenante pour plein de trucs, quoi. Les thèmes de chacun des boss élémentaires, le thème de Titan, je l'ai trouvé incroyable à l'époque. C'est vraiment même le thème tribal de Léviathan qui tout d'un coup devient du rock. C'est vraiment drôle. C'est le Tokyo Dome, tu m'étonnes, ça doit être l'enfer.